Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 10 janvier. On commence tout d'abord avec le campus PSG sous la neige et c'est magnifique. Regardez le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain sous cette couverture de neige parce qu'on sait qu'il y a beaucoup neigé, surtout hier, et la neige a tenu. Elle est encore également présente aujourd'hui. Donc voilà, magnifique photo. Et tiens, Ugarte les gars, pour ces quelques jours de repos, enfin il fait ce qu'il veut. On va voir qu'il est parti bien sûr profiter de cette neige. Il est parti faire un petit tour dans les bois. Tiens, on continue les gars, on va parler d'un résultat parce que même si le PSG masculin n'a pas joué hier, les féminines ont joué, puis niveau résultat, elles ont fait quand même carton, un gros résultat, elles ont gagné 6-0 contre l'équipe de Lille, donc félicitations à elles. Le prochain match pour elles, c'est l'entrée en lice en Coupe de France, ça sera dimanche prochain à 14h30, on leur souhaite bonne chance, mais voilà, contre Lille, il n'y a pas eu match, 14 tirs, 9 tirs cadrés, 6 buts inscrits pour les Parisiennes qui sont toujours deuxième du classement, même niveau que le Paris FC, il y a seulement l'équipe de Lyon qui est première actuellement de cette D1 Arkema. Nous on revient les gars sur les hommes bien évidemment, et on connaît l'adversaire bien sûr du PSG, j'en ai déjà parlé hier, on sait que c'est l'US Orléans, mais on ne savait pas encore c'était quand qu'allait jouer ce match. Voilà, on sait c'est quand, ça sera le samedi 20 janvier, on est le 10, donc dans exactement 10 jours, ça sera ce Orléans PSG, ça sera un samedi soir à 20h45. Donc pour l'instant, l'affiche est programmée à Orléans, mais ça pourrait peut-être changer. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en gros, la rencontre de Coupe de France entre l'US Orléans et le PSG pourrait être délocalisée au Parc des Princes. Ça serait plutôt une bonne nouvelle. La pelouse orléanaise est impraticable depuis 1 mois et demi après la découverte de morceaux de verre. Voilà. Le match étant prévu dans moins de 2 semaines, le club de National a jusqu'à jeudi, donc demain, pour trouver une solution, parce que demain, s'ils n'ont rien fait, et du coup, voilà, il sera délocalisé au Parc des Princes, donc plutôt bien, comme ça sera à domicile, avec une belle pelouse, parce que là-bas, leur pelouse, les gars, il y a des bouts de verre, tout simplement, donc voilà, c'est quand même très dangereux. Donc là, j'ai pu voir que la mairie d'Orléans est en train de faire un scalpage, donc c'est-à-dire, ils passent une machine pour essayer de tout enlever les résidus, pour voir, enlever les bouts de verre, tout ce qu'il y a, et demain, il y a des personnes qui vont venir voir si la pelouse est apte ou non. Si elle n'est pas apte, ça sera au Parc des Princes, et si elle est apte. Donc ce match se jouera du côté de Orléans. Donc voilà une petite info concernant cette rencontre imprévue dans exactement 10 jours. On continue les gars, cette fois-ci avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. C'est le président Nasser les gars qui a fait pas mal de déclarations. On va revenir sur quelques-unes, pas sur toutes parce qu'il était très bavard. Donc c'est un homme de parole tout d'abord en parlant bien sûr de Kylian Mbappé. Et tiens donc on commence tout d'abord. Tiens Nasser, il a dit j'ai confiance tout d'abord en mon coach, bien sûr Luis Enrique, et mes joueurs, ils vont progresser toutes les semaines, c'est sûr, je peux vous le garantir, et l'équipe a faim de progrès, ils ont envie d'en faire plus, leur appétit d'apprendre est énorme. Il a également dit le style offensif de Luis Enrique avec lequel on joue aujourd'hui, j'en suis très fier, c'est un jeu magnifique, ça me procure un sentiment spécial. Il l'avait dit de toute façon Luis Enrique dès sa première conférence de presse que les fans allaient apprécier ce qu'on allait voir. C'est vrai que pour l'instant, il y a eu quelques matchs où ça a été des flops, bien sûr, tous les matchs ne sont pas exceptionnels, mais il y a des matchs vraiment c'était grandiose, vraiment ça jouait très très bien, et voilà, il l'avait dit de toute façon, et Nasser est très content du style que veut mettre en place tout simplement Luis Enrique, un style offensif. Toujours avec Nasser, donc aujourd'hui on a un PSG un plus parisien cette année, on a changé beaucoup de choses, l'ambiance est magnifique, les joueurs se battent ensemble sur le terrain, à l'extérieur, l'ambiance est magnifique, tout le monde se bat pour le maillot du Paris Saint-Germain. Toujours avec Nasser, toujours sur Luis Enrique, revient sur lui. Donc après Lorient, le premier match où on avait fait un résultat nul, je l'ai félicité, il s'est peut-être dit que j'étais fou, mais je sentais que c'était qu'on était en train de bâtir quelque chose. Souvenez-vous, c'était le premier match, c'était au Parc, je crois aussi c'était au Parc, il y avait eu 0-0, ou je sais plus si ça a été un match où le PSG a dominé, mais sans trop avoir d'occasion, tout ça. Nasser était parti voir Luis Enrique pour lui dire vraiment qu'il était très content, il l'avait félicité, malgré que le PSG n'avait pas gagné contre Lorient, maintenant qui est une équipe très mal classée. Toujours avec Nasser, toujours sur Luis Enrique, je n'ai pas eu à le convaincre, il était très heureux de rejoindre le PSG, nous voulions qu'il vienne, il voulait venir, c'était vraiment une discussion facile, même très facile, je voulais qu'on joue dans le style de Luis Enrique, le coach sait où il veut aller et les joueurs le comprennent parfaitement. Quand on voit tous ces nouveaux joueurs construire une nouvelle équipe prend du temps, et quand on voit ce que Luis Enrique a fait depuis le début, c'est un superbe travail. Toujours avec Nasser, donc le coach sait où il veut aller et les joueurs le comprennent parfaitement, et n'oubliez pas que ça prend du temps encore bien sûr, pour voir vraiment une équipe que Luis Enrique veut à 100%, parce que voilà, ça fait seulement 6 mois qu'il est arrivé, il faut lui laisser encore beaucoup de temps bien sûr
pour voir vraiment sa patte, hein, même si on commence déjà à la voir bien sûr. Hein. Nasser toujours, tiens, il parle de Warren Zaïre-Emery, doit devenir le Steven Gerrard du club, c'est-à-dire en gros faire toute sa carrière à Paris. Hein. Donc il vient d'ici, il aime le club, il aime le logo, il est là grâce au club. C'est un garçon génial comme joueur, on n'a aucun doute sur lui, mais aussi comme personne. Hein. Son éducation, sa famille, vraiment j'aime beaucoup, c'est un exemple pour les jeunes. Alors, voilà, très beau message bien sûr de Nasser sur Warren. N'oubliez pas que Warren devrait prolonger, enfin c'est pas devrait, il va prolonger le 8 mars prochain quand il aura ses 18 ans. Nasser aussi, il a eu un petit mot sur Marco Verratti. Il a dit Marco vraiment pour moi était un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. C'était peut-être un des meilleurs investissements que l'on a fait. C'est vrai, il est resté 11 ans du côté de Paris. C'est vrai quand il est arrivé en 2011-2012, hein, Verratti, personne ne le connaissait. L'arrivée de Pescara, c'est qui ce joueur? Puis on a pu voir vraiment qu'il est devenu un cadre du côté de Paris. Il dit que c'est l'un des meilleurs investissements parce qu'il avait été acheté très peu cher, puis c'est pas que le PSG l'a vendu très cher, c'est quand même que le PSG l'a gardé très longtemps, donc c'est à dire qu'il a été très performant. Donc chaque saison il était un des meilleurs joueurs, hein. Mais après le coach a une nouvelle philosophie, une nouvelle stratégie. J'ai promis au coach en le choisissant que je serai derrière lui et de lui donner ce qu'il veut. C'est ce qu'on a fait parce que il le dit, hein, ouvertement en gros que le Luis Enrique ne comptait pas sur Marco Verratti et vu que Nasser lui avait dit le coach fais ce que tu veux. Et ben du coup c'est pour ça que Marco Verratti a été vendu du côté du championnat du Qatar. Toujours avec Nasser, il parle bien sûr du mercato. Donc on regarde toutes les possibilités. Avant la blessure de Skriniar, c'était différent. Avant, on cherchait peut-être plus un milieu de terrain. Maintenant, peut-être davantage un défenseur. Même si Beraldo est arrivé au club, il le dit Nasser qu'un défenseur est ciblé. Voilà. Tout à l'heure, je vous montrerai quelques noms, les gars, de défenseurs actuellement que le PSG surveille. Nasser, toujours, il parle bien sûr d'Ethan Mbappé. Il a dit, hein, c'est un Parisien, il adore le club lui aussi, il veut rester longtemps lui aussi. C'est un garçon sorti de notre centre de formation. Il a le potentiel pour être un grand joueur. Le coach l'adore, ça fait plaisir. Il parle aussi de la vente du Parc des Princes, hein, parce que n'oubliez pas que le parc, hein, je le répète pour ceux qui ne savent pas, n'appartient pas au PSG, il appartient à la mairie. Et le PSG veut agrandir la capacité. Et pour agrandir la capacité, il faut que le stade appartienne au PSG, qui n'est pas le cas actuellement. Il a dit on doit être fixé dans les 3 mois, sinon on bouge. Donc ça veut dire qu'en gros, le PSG menace tout simplement de quitter le parc. Hein. Je ne sais pas pour jouer où, j'en sais rien, mais voilà. Pour avancer les choses, hein. Il a dit nous sommes très en retard si l'on se compare avec les autres. Hein. On a des plans, mais c'est confidentiel. On en a 3 déjà planifiés, déjà prêts. Je vous le dis, on le fera. De construire un nouveau stade. En gros, il a déjà 3 projets. On pense de construction de stade. Si en gros la mairie ne vend pas le Parc des Princes, hein, il a dit s'ils ne vendent pas, enfin s'ils ne veulent pas vendre, ce n'est même plus une option. On ne peut pas attendre indéfiniment. Nous avons des investisseurs qui veulent nous rejoindre. Nous n'allons pas attendre longtemps. Les autres clubs construisent. Hein. Il a dit il veut pas attendre même 2 ans. Hein. 2 ans c'est trop long. Il veut que voilà vraiment que ça bouge là dans les prochains mois, hein, qu'il commence si possible à poser un permis de construction pour construire un nouveau stade. Ou bien sûr si la mairie accepte de vendre le parc, il y aura des travaux au parc, hein, pour augmenter la capacité. Toujours avec Nasser, sur l'été dernier agité avec Kylian Mbappé, il a dit ça a été très difficile comme dans une famille quand un garçon fait quelque chose de pas bien et qu'il faut lui dire. Hein. Mais aujourd'hui je vois que Kylian est heureux et je ne l'ai jamais vu heureux comme ça. C'est un garçon fantastique, il n'a que 25 ans, il a encore 10 ans de carrière devant lui, il est très intelligent, un joueur incroyable et franchement je le dis de tout mon cœur, hein, tout ce qu'on peut dire sur lui est positif. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire et surtout il le dit, hein, il ne va pas se cacher. Il a dit à Nasser, hein, c'est sûr que je veux que Kylian reste, hein, mais pas qu'il en fasse un contrat en fin de saison. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est lui. Et le meilleur club pour lui, c'est le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Kylian est au centre du projet du PSG. Il parle aussi de Léo Messi, parce que Messi, ancien joueur, et on sait que depuis qu'il a quitté le club parisien, Messi... il est pas allé de main morte avec le PSG, hein, beaucoup de piques, hein, de critiques, hein, sur le club, hein, parisien. Il a dit j'ai un grand respect pour lui, mais si quelqu'un veut parler mal du PSG après son départ, on parle quand on est là, pas quand on est parti. Ah, voilà ce qu'a pu répondre Nasser, hein, il a très bien répondu à Léo Messi. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. Donc là j'en ai pris quelques-unes, hein, il y en a encore plein d'autres les gars de déclarations. Voilà. Je pense que celles-là sont quand même très importantes, bien sûr, hein, pour savoir ce que pense Nasser du Paris Saint-Germain. On continue, tiens, on va parler des nommés pour le trophée du joueur du mois de décembre en Ligue 1. Il y a de nouveau
Kylian Mbappé qui est présent, il a déjà remporté pour le mois de novembre et il peut le remporter pour le mois de décembre. N'oubliez pas que c'est déjà lui qui a remporté le plus de fois ce prix-là, 11 fois depuis le début de sa carrière. Bon, ses stats en décembre, c'est 4 matchs de Ligue 1, 4 buts. Après, c'est peut-être Aubameyang parce qu'il a joué également 5 matchs. Il a marqué 4 buts et 4 passes D. Donc 4 passes D plus que Kylian. Donc on verra, on ne sait pas. Mais voilà, concernant Mbappé, de nouveau, parmi les nommés. On continue les gars. Tiens, tout à l'heure, on parlait du poste de défenseur. Parce que Nasser l'a dit ouvertement qu'il cherchait plutôt maintenant un défenseur. Et Diego Llorente est pisté par le PSG. Donc c'est qui ce joueur? C'est qui ça? C'est un joueur de l'AS Roma. Donc déjà il est prêté par Leeds à l'AS Roma. C'est un défenseur espagnol de 30 ans. Donc Luis Enrique le connaît. Il le connaît très bien. Donc voilà, concernant ce joueur les gars qui est pisté tout simplement par le PSG. Il y a aussi Upamecano. Après Upamecano, le problème c'est que ça sera très compliqué. Cependant la piste a peu de chances d'aboutir. C'est pour ça que le PSG se focalise plutôt sur Diego Llorente. Là il y a plus de chances bien sûr de faire Llorente que Upamecano. Donc voilà, concernant deux pistes de défenseurs central que le PSG cible là sur ce mercato hivernal. On ne parle pas de l'été prochain, on parle là cet hiver pour l'avoir dès la deuxième partie de saison. Il y a aussi ce joueur les gars, Sacha Boey, en cas de départ de Nordi Mukiele qu'on va parler juste après. Le PSG cherche un remplaçant et il cible le défenseur français du Galatasaray. Bon, néanmoins il y a deux obstacles. Donc d'abord la piste est très chère pour une doublure et aussi le joueur est suivi en Angleterre dont Arsenal qui s'intéresse à lui. Après, c'est compliqué, on va dire. Il y a deux obstacles, mais pas impossible, bien sûr. Donc voilà, une option, on va dire, au poste de latéral droit si Nordi Mukiele venait à quitter le club. Parce que Mukiele, les gars, il est bien parti quand même pour partir du club. Donc le PSG va intégrer une obligation d'achat dans le prêt de 6 mois de Nordi Mukiele. La volonté du Bayern d'incorporer une option d'achat. Donc c'est pas pareil, option d'achat et obligation d'achat. Donc option d'achat, c'est-à-dire que par exemple, s'il est prêté au Bayern, en fin de saison décidera soit oui, soit non. Il paye, c'est la somme demandé par le PSG pour avoir le joueur, et une obligation d'achat. Donc là, ils sont obligés de l'acheter, un peu comme le PSG quand ils avaient eu en prêt Gonzalo Ramos avec une obligation d'achat, c'est-à-dire que le PSG est obligé de l'acheter. Là, le PSG c'est à payer cette obligation d'achat. Là, voilà, le PSG préfère mettre une obligation d'achat qu'une option d'achat. Vous avez vu, c'est pas la même chose. Donc voilà, pour l'instant, ce qui coince, on peut dire, pour Mukiele. Comme je dis, s'il n'a quitté le club, Sacha Boey serait dans le viseur de l'équipe parisienne pour le remplacer. Le club portugais de Moreirense est très intéressé par un prêt de Thierry Ndour jusqu'à la fin de saison. Ça aussi, ça peut être une belle option pour lui d'avoir du temps de jeu un peu ailleurs. Voilà, ce club portugais serait intéressé. Concernant Kimmich, on a parlé hier, donc Kimmich veut rester au Bayern Munich cet hiver. Une signature cet été reste possible, mais cet hiver, impossible. L'été prochain, là, c'est beaucoup plus jouable. L'intérêt du PSG est concret. Luis Enrique veut le joueur. Le transfert de Mukiele n'est pas lié à Kimmich, parce que Mukiele, on a parlé juste avant pour aller au Bayern, donc ça n'a rien à voir avec, bien sûr, le dossier Kimmich. Le PSG s'est mis en retrait aussi pour Bruno Guimaraes, qu'on parlait aussi ces derniers jours. En gros, ça ne va pas se faire. En attendant de savoir qu'il peut dépenser ou non, parce qu'en gros, c'est trop cher. 115 millions d'euros, là, sur cet hiver, c'est pas possible pour le PSG. La somme est trop élevée. L'été prochain, là, ça peut être plus jouable. Donc voilà pourquoi le PSG en gros n'ira pas chercher Bruno Guimaraes sur ce mercato hivernal. On finit avec ça les gars. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc pas mal de choses. Coupe de France avec les déclarations de Nasser, les rumeurs actuellement mercato. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain jeudi. On commencera à parler. N'oubliez pas que le prochain match du PSG c'est dimanche prochain du côté de Lens. On commence à parler de cette rencontre parce qu'elle est très importante. Bonne journée à vous et à demain.